Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Mais il faut savoir que il y a des choses qu'il y a lieu de faire et qu'il y a lieu de comprendre. Amen. Et je suis arrivé au point où j'ai compris une chose. C'est que l'Église aujourd'hui n'a pas vraiment la compréhension de la réalité, de la relation que Dieu peut avoir avec nous. Amen. Et ce que je constate, c'est que beaucoup essaient de vivre, amen, et de faire ce que Dieu doit faire. Amen. C'est-à-dire, on se met à la place de Dieu et on veut faire ce que Dieu doit faire. Amen. Or, si on arrive à ce stade et à ce point, vous allez voir que il y aura beaucoup de frustration. Effectivement, beaucoup sont frustrés. Amen. Beaucoup sont dans la défaite parce qu'ils sont arrivés jusqu'à un point où ils se disent que ce Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu qui ne peut pas changer leur vie. C'est un Dieu qui ne peut pas les aider. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est à cette conclusion qu'ils sont arrivés. Bien-aimés, la vie chrétienne, amen, ce n'est pas la vie des hommes, mais c'est la vie de Dieu. Dis amen avec moi. Gloire à Jésus. Regardez par exemple quand nous lisons Jean chapitre 16, le verset 33, le Seigneur Jésus nous dit quelque chose de très intéressant ici. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en moi. Dis la paix en lui. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, voici un Dieu qui te prévient. Il te dit, le monde dans lequel tu es là, il y a des tribulations qui t'attendent. Dis amen. Amen. Alléluia. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Amen. En fait, je connais les stratégies que tu dois utiliser pour pouvoir ne pas être une victime. Amen. Si tu me suis, si tu t'accroches à moi, si tu t'abandonnes à moi, peuple de Dieu, c'est pas simple ça. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui t'avertit pour te dire que tu vas avoir des tribulations. Amen. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'accroche à lui. Je viens vers lui. Je m'abandonne en lui. C'est pas ce qu'on doit faire normalement. Alléluia. Parce que, vous voyez, j'entends souvent les gens dire, je ne viens plus à l'église. L'église, ceci, cela. Mais regardez-moi bien, peuple de Dieu. L'église, la vie chrétienne, là, c'est pas ici. Dis amen. Ici, là, on se retrouve seulement pour 2 heures. Amen. La vie chrétienne, c'est dehors. Amen. Ici, là, c'est un centre de formation. Un centre d'équipement. Un centre d'adoration. Amen. On vient s'équiper. On vient prendre les informations. Alléluia. Et maintenant, on va confronter le monde. Alléluia. Dis amen avec moi. Amen. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église, tu viens te charger. Amen. Tu viens charger ta batterie spirituelle. Et tu vas confronter le monde. Alléluia. Ton problème, c'est avec ta famille. Ton problème, c'est avec les gens de dehors. Ton problème, c'est avec ton collègue de travail. Ton problème, c'est avec ce que la vie te présente. Ce n'est pas ici. Donc si tu te fâches pour dire que je ne viens plus à l'église, en fait, tu te coupes de la source qui va te nourrir, qui va te permettre de tenir dehors. Amen. Tu te prives de cela et tu restes dehors. Regardez la plupart des gens qui ont décidé de ne plus aller à l'église. Je vous dis la vérité, leur vie n'est plus pareille comme avant. Parce que ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que quand tu te coupes de Dieu, alléluia, tu te coupes de beaucoup de choses.
Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, je vais t'encourager ce matin. Ce dont je suis en train de parler, c'est très intéressant. Moi-même, quand je lis, ça me bénit. Dis Amen bien. Amen. Gloire à Jésus. Parce que quand tu viens ici, regarde, je vais te prêcher par exemple un message. Si tu arrives dehors, que tu t'adaptes à ce message, tu l'acceptes et tu vis en fonction, tu mets ce message en pratique, ta vie va changer. Dis Amen avec moi. Alléluia. Mais là où tu dois venir prendre des informations, tu te coupes de là. Tu as besoin de venir dans ces lieux pour t'équiper. Alléluia. Regarde comment il dit, vous aurez des tribulations. Amen. Quand tu viens, tu te charges, tu charges ta batterie. Regarde, on est trop exposé. Le monde est méchant. Le monde va de plus en plus mauvais. Regarde, rien ne va s'arranger. Ça va aller de mal en pire. Les gens sont méchants dehors. Ils étaient méchants avant, mais ils seront plus méchants. Alléluia. Parce que quelqu'un te regarde dans les yeux, il a envie de te tuer. Dis Amen avec moi. Les gens sont méchants. Donc si tu n'as pas tous ces éléments-là, tu ne pourras pas tenir devant eux. Dis Amen avec moi. Quelqu'un avec qui tu travailles, alléluia, il sent que tu as une promotion, il va aller voir quelqu'un pour que tu meurs. Amen. Dis Amen avec moi. Les gens sont arrivés au point où ils te regardent comme ça. Ils peuvent mettre du poison dans ton eau, dans ta boisson, dans ta nourriture pour te tuer. Et toi, tu ne veux pas avoir les informations nécessaires, avoir quelqu'un pour te protéger. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Les gens sont devenus méchants, peuple de Dieu. Alléluia. Donc tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Et il a décidé, il dit, en moi, tu vas avoir la paix. C'est en moi que tu vas avoir la paix. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il en est ce matin? Je vais dire à quelqu'un, vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle. Amen. C'est une vie surnaturelle. Alléluia. Il faut que tu comprennes ça. Amen. Si tu arrives au point que tu comprends que la vie spirituelle, c'est une vie surnaturelle, tu vas voir que tu ne vas pas laisser tes sens là te guider et t'amener à demain tu es content, demain tu ris, après. Non, 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 non. C'est une vie surnaturelle. Dis Amen. Amen. Et cette vie surnaturelle là vient carrément, c'est-à-dire balayer le naturel. Amen. Regarde par exemple, Dieu regarde quelqu'un comme Abraham qui a 100 ans. Amen. Le naturel, quand il y a quelqu'un qui a 100 ans, la famille commence à déjà cotiser un peu parce qu'on sait que tu vas partir. Dis Amen. C'est pas vrai? Amen. Mais Dieu regarde un homme qui a 100 ans et puis Dieu lui dit, tu as une destinée. Amen. Est-ce que le naturel peut comprendre et accepter ça? Dieu te regarde, tu as 100 ans, il dit, je t'établis. Le naturel va dire, mais Dieu, ça ne va pas chez toi. Quelqu'un, même nous-mêmes là, on a déjà cotisé. On est en train de préparer un cercueil pour lui. Il va partir 100 ans. Et toi, tu dis, tu l'établis, Père des nations. Alléluia. Dis Amen. C'est le surnaturel seulement qui peut faire ces choses. Et c'est ce que tu dois comprendre. Amen. Regarde Sarah. Elle avait 60 ans. Elle arrive en Égypte. Tout le monde s'en va voir Pharaon. On dit Pharaon, il y a une femme qui est arrivée là. Non, tu dois la voir. Elle est trop belle. Dis Amen. Et on laisse les jeunes filles de 25 ans, 30 ans, ces femmes de 60 ans. Les gens la regardent comme ça et disent, non, c'est qui cette femme? C'est le surnaturel. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Il faut comprendre que tu es dans le surnaturel, pas dans le naturel. Si tu restes dans le naturel, tu vas être frustré. Amen. C'est-à-dire, le monde te regarde. Il te juge. Dieu dit, j'ai une destinée pour toi. Alléluia. Le monde te regarde, dit, c'est fini pour toi. Dieu dit, j'ai une destinée pour toi. Dis Amen. Amen. Mais comment tu peux accepter ces choses si tu vis dans le naturel? Comment tu peux accepter ces choses quand
quand tu marches par tes sens, ça va être compliqué, peuple de Dieu. Je veux t'enlever ça de l'esprit. Amen. Je vais être honnête avec vous. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas convertis. Non, je te dis la vérité. C'est les gens qui sont rentrés dans l'église par la fenêtre. Ils ne sont pas rentrés par la porte. Donc ils ne connaissent pas la vie chrétienne. Amen. Ce que je veux dire, regarde, donne-moi le psaume 103, psaume 103, verset 7. Amen. Ok. Il dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc Moïse connaissait les voies de Dieu, mais le peuple de Dieu, le peuple d'Israël connaissait la main de Dieu. Amen. Quelqu'un qui connaît la main de Dieu va toujours être frustré. Quelqu'un qui connaît la main de Dieu, c'est Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Le jour qu'il ne te donne pas, tu es frustré, tu es fâché, je m'en vais. Alléluia. Quelqu'un qui connaît les voies de Dieu ne tend pas sa main parce qu'il apprend à connaître ce grand Dieu. À n'importe quelle situation, n'importe quel moment, il est capable de changer ta situation. Alléluia. Et quand tu connais les voies de quelqu'un, quand il ne t'a pas donné, tu sais pourquoi il ne t'a pas donné. Parce que tu communiques avec lui, tu sais comment il est. Alléluia. Tu ne pleures pas, tu ne te lamentes pas. Parce qu'il ne t'a pas donné maintenant, il sait à quel moment il va te donner. Parce qu'il sait que présentement, s'il te donne, ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Donc c'est ce qui faisait la différence entre Moïse et le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Jésus. Amen. Ils n'apprennent pas à connaître Jésus. Gloire à Dieu. Et tout ce qui est dans leur tête, ils sont assis là. Hey, quel jour je vais me marier? Quel jour je vais me marier? Quel jour je vais avoir enfant? Quel jour je vais avoir maison? Quel jour je vais avoir voiture? Quel jour je vais avoir 1 an? Quel jour je vais avoir 2 ans? Quel jour je vais avoir 3 ans? Tu l'appelles, il ne décroche plus. Je ne viens plus à l'église. Non! Dieu ne t'a pas appelé pour des miettes. Ça là, c'est des miettes. Parce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste. Marie, là, il appelle ça reste. Enfant, il appelle ça reste. Voiture, il appelle ça reste. Il dit, c'est le reste. Pourquoi il dit cela? Amen. Parce que, regarde, quand tu cherches le royaume de Dieu, quand tu connais le royaume de Dieu, alléluia, tu as les clés. Tu as les clés. Et tu comprends comment Dieu fonctionne. Tu n'es pas inquiet. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour venir chercher Marie. Dis Amen bien avec moi. Tu as une destinée avant le mari. Oh yes. Alléluia. Chaque être humain a une destinée. Mais toi, toutes tes prières. Oh Marie. On dit on va prier pour le pasteur, tu pries pour ton mari. On va prier pour l'église, tu pries pour ton mari. On va prier pour les âmes, tu pries pour Marie. Ton seul sujet, c'est Marie. Est-ce que je peux parler? Amen. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire, pasteur, tu prêches bien. Dis Amen bien. Nous voulons faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Ok, ça ne veut pas toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui dit, ce qui te préoccupe là, c'est reste. Mais cherche à te préoccuper de ce qui le préoccupe. Et le reste, il va te donner. Yes. Dis Amen. Amen. Regardez avec moi Ephésiens 2, les versets 10. On va aller doucement, doucement. Parce qu'on a un mois. Il dit, Ephésiens 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Donc quand nous lisons le verset Éphésiens chapitre 2, verset 10 que nous sommes en train de lire, il dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Amen. Qui avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Donc, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Amen. Mais regardez bien, il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Tu vas comprendre ça tout à l'heure.
Mais il a de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Et ces bonnes œuvres-là, si nous arrivons à les faire, nous allons voir que notre vie va changer. Tout va changer autour de nous. Mais regardez quelque chose. On dit Dieu, c'est un peu comme Jérémie 29, verset 11, n'est-ce pas? Il a le projet de paix et de bonheur, non pas le projet de malheur. Donc Dieu a de grandes choses pour nous. Alléluia. Mais regardez une chose. Dieu a préparé quelque chose. Mais comme nous sommes dans le domaine surnaturel, comme je vous ai dit, qu'est-ce que Dieu peut faire? Parce que ce qu'il veut faire, ce n'est pas visible, c'est surnaturel. Alléluia. Mais il a préparé ça pour des hommes. En somme, quel genre d'homme que Dieu doit mettre sur place pour qu'ils comprennent un peu ce que Dieu veut faire? Donc en fait, Dieu doit mettre quelqu'un sur pied qui est dans la même dimension que lui et qui a le même esprit que lui pour pouvoir le comprendre. C'est pas vrai? Alléluia. Donc pourquoi je dis cela? Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Amen. Donc si quelqu'un est esprit et cette personne dit qu'elle a de bonnes œuvres pour nous, comment nous pouvons comprendre cette personne? Comment nous pouvons communiquer avec cette personne? Gloire à Jésus. Amen. Donc la seule manière pour que je sois dans la même dimension et le même esprit que lui, il faut que je sois comme lui, n'est-ce pas? Parce que pour faire ce qu'un esprit veut, pour comprendre un esprit, pour parler comme un esprit, il faut que tu sois toi-même esprit. Est-ce que je me trompe? Alléluia. C'est-à-dire, pour comprendre les choses de l'esprit, il faut que toi-même tu sois esprit pour pouvoir comprendre les choses de l'esprit. Parce que quelqu'un qui est naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc, voici donc la nécessité que Dieu crée cette personne avec qui il va faire ses bonnes œuvres. Il faut que cette personne-là soit à sa ressemblance et à son image. Amen. Donc la première des choses, allons dans Genèse chapitre 1, les versets 26 à 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tu restes là? Amen. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir parler avec un esprit, communiquer, comprendre, amen, échanger, il faut que nous soyons nous-mêmes esprits. Amen. C'est-à-dire de la même dimension que Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu a décidé? Première des choses que Dieu a fait, Dieu a créé. Amen. Dieu a créé l'homme. Amen. Et c'est ce que nous voyons. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il a permis que cette personne avec qui il va faire ces grandes choses, ces exploits, ait la même nature, les mêmes caractéristiques et le même caractère que lui. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, allons à Genèse 2, 7. Alléluia. Genèse 2, 7. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma. Vous avez vu que le premier c'est créa et le second c'est forma. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc le premier homme qui a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu, il a été créé. C'est-à-dire que Dieu a pris une partie de lui pour le créer. Mais ici on dit Dieu forma. Forma avec quoi? De la poussière. C'est-à-dire que l'homme que Dieu a créé, c'est l'homme esprit. Alléluia. Et cette personne, Dieu veut faire des exploits avec cette personne, mais cette personne doit vivre sur la terre. Gloire à Jésus. Or, la convention est telle que tout esprit qui vit sur la terre ou qui veut vivre sur la terre
doit vivre dans un corps. Alléluia. Donc le créa, l'homme esprit, ne peut pas venir vivre sur la terre. Il lui faut une enveloppe. Amen. C'est là qu'on dit Dieu forma. Donc Dieu créa l'homme. Alléluia. À son image et à sa ressemblance. Et il forma un corps pour que l'homme créé puisse habiter dans ce qui est formé. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Amen. Et on continue. Qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Dans le même Genèse 2:7 que nous avons, on dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Gloire à Jésus. Donc premièrement, j'ai dit que Dieu créa l'homme esprit. Amen. Et c'est la même chose quand nous voyons en Jérémie chapitre 1, verset 5. Il dit, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Enfin, je t'avais déjà créé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le deuxième, on dit, il forma. Amen. C'est l'enveloppe dans laquelle l'homme créé doit vivre. Amen. Dieu dit, ça ne suffit pas. Il est inerte, il ne bouge pas, il ne parle pas, il ne fait rien. Il faut que je fasse quelque chose. On dit, il souffla. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et dans la version d'Abi, on dit, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Pour pouvoir voir, pour confirmer tout ce que Dieu a fait, allons ensemble dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Donc on arrive dans 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire esprit, âme et corps soient conservés. Donc en fait, nous comprenons que c'est à partir de là que nous disons que nous sommes formés en trois parties, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Dis Amen avec moi. Donc Dieu vient de créer, met sur pied un être vivant, une âme vivante. Alléluia. Mais ce que je vais te dire, c'est que cette âme vivante qui est devant toi n'a pas encore l'Esprit de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit en lui. C'était son esprit qui était là. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Amen. L'Esprit de Dieu descendait sur eux pour une mission donnée et ils repartaient. Donc, ils n'étaient pas nés de nouveau. David n'était pas né de nouveau, Abraham n'était pas né de nouveau. Voilà Jésus. Il y avait trois catégories de personnes qui pouvaient recevoir le Saint-Esprit, faire son œuvre et il s'en va. Il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs et il y avait les rois. C'est les trois. C'est pour ça que vous avez vu un moment que Saül a commencé à prophétiser. Et les gens disent, ah, Saül est devenu prophète. Gloire à Jésus. Donc il y avait la possibilité que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Dis Amen avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Donc je vous ai dit, il y a trois catégories de personnes dans l'Ancien Testament qui pouvaient recevoir. Le peuple était là, il ne recevait rien. Il comptait sur ce que l'Esprit descend sur le roi, sur le prophète ou bien sur le sacrificateur. Dis Amen avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Seulement quand, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est venu. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Ça peut aller jusqu'à là. Amen. Donc la Bible dit que Dieu a de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et j'ai dit qu'il fallait que cette personne qui est préparée d'avance puisse être de la même nature, n'est-ce pas? Ait le même caractère et les mêmes caractéristiques que Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour qu'il soit dans la même dimension et le même esprit. Donc Dieu a formé une âme vivante. Mais cela ne suffit pas. Parce que quand nous avons lu tout à l'heure Éphésiens chapitre 2 verset 10, on dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Or, l'âme vivante n'a pas été créée en Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que si nous voulons faire de bonnes œuvres avec Dieu, il faudrait que nous soyons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Donc qu'est-ce qui va se passer? La question que je pose maintenant, quels sont ceux qui doivent bénéficier de ce que Dieu a préparé d'avance? C'est ça, non? Amen. Donc allons ensemble dans le livre de Jean chapitre 1, les versets 12 à 14. Alléluia. C'est un enseignement que tu vas comprendre. C'est-à-dire, si tu as compris ce message, tu vas comprendre la vie chrétienne. Ta vie ne sera plus jamais la même.
Dis Amen bien. Amen. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ainsi de suite, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, mais de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, quand nous lisons Jean chapitre 1, les versets 12 à 14, gloire à Jésus, la Bible nous dit que, d'abord j'ai dit que Dieu a préparé quelque chose de bonnes œuvres. Amen. Et Dieu a créé une âme vivante. Il a mis une âme vivante sur pied. Mais ce n'est pas l'âme vivante qui doit vivre cette vie-là. Ce n'est pas l'âme vivante qui doit bénéficier de ce que Dieu a préparé. Amen. Parce que c'est en Jésus-Christ. Et quand nous lisons ce Jean chapitre 1, les versets 12 à 14, nous nous rendons compte que il dit à tous ceux qui l'ont accepté. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a fait devenir des enfants de Dieu, c'est-à-dire des technons en grec, qui veut dire enfants. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus, amen, ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Regardez avec moi. Vous avez vu que le premier homme qui a été créé, on dit c'était quoi? Une âme vivante. Gloire à Jésus. Donc, une âme vivante, c'est-à-dire tout le monde, nous sommes, tout être humain a une âme, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais maintenant, on dit, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire les technons, sont devenus enfants de Dieu. Ça veut dire que toutes les âmes vivantes ne sont pas enfants de Dieu. Vous me suivez? Amen. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ça veut dire que dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup qui sont encore restés créatures de Dieu, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Est-ce que ça passe? Amen. Alléluia. Parce que j'entends souvent les gens dire, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas une affaire de sentiment. Alléluia. C'est un fait. Dis Amen avec moi. Donc, le Seigneur nous dit ce matin qu'il a réservé de bonnes œuvres. Des choses qu'il a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquons. Mais ceux qui doivent pratiquer cela, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Amen. Ceux-là même qui ont leur esprit qui est régénéré. C'est-à-dire les technons. Gloire à Jésus. Ça peut aller? Amen. Alléluia. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais ne sont pas tous enfants de Dieu. Amen. Donc si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, la parole est claire. Il y a une créature de Dieu. Mais cette personne n'est pas un technon. Donc pour être enfant de Dieu, il faut naître de... Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il va plus loin pour dire en Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin pour aller à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, j'étais une créature de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ, je deviens un enfant de Dieu. Amen. Mais la question, comment je sais que je suis enfant de Dieu? Tu t'es déjà posé la question? Comment je sais? Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Vous savez, la manière, je suis arrêté devant vous ce matin, je suis en train d'apporter un message. Supposons que c'était une prédication. Et je prêchais par exemple sur quelque chose qui vraiment t'a touché, qui t'amène à comprendre que la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas une bonne vie et tu veux changer. Alléluia. Et à la fin, je dis, bon, je fais l'appel du salut.
C'est-à-dire, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Alléluia. C'est-à-dire, avant que tu ne viennes, la parole qui a été prêchée, tu l'as reçue. Amen. Et tu l'as acceptée. Donc ça t'a donné la force de venir devant. Amen. Et quand on finit de faire la prière du salut, un fait, c'est que Dieu dit en ce moment précis, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'as pas cherché, tu ne dois pas chercher à comprendre comment ça se passe. Ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est un fait. Il dit, en ce moment précis, là, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est la part de Dieu. Tu dis, ouais, c'est vrai. Ça, c'est la part de Dieu. Mais moi, là, je veux savoir. Parce qu'on dit, quand tu viens devant, tu as accepté Jésus, tu es une nouvelle créature. 1 Corinthiens 5, c'est 1 Corinthiens 5, verset 17 dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Parce que c'est trop facile. Je viens devant, je fais la prière du salut, et puis on me dit que je suis enfant de Dieu. Je veux savoir. Je veux savoir. Dis Amen avec moi. Ça peut aller. Et qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je veux savoir. Tu veux avoir une expérience personnelle avec lui, pour savoir que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est en ce moment précis, puisque quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Dieu est venu habiter en toi. Amen. Mais tu ne réalises pas encore. Tu ne le sais pas encore. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que hier c'était samedi, peut-être tu étais sorti un peu, tu as bu un peu, tu as fumé un peu, tu as dansé un peu, et puis ce matin on t'a invité à l'église, et la parole t'a touché. Tu as accepté, tu viens devant, tu dis, ouais, je veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pardonne mes péchés, et là où je t'avais abandonné, reçois-moi, on acclame, on dit, frère, voici, comme on appelle, un frère qui a rejoint le royaume de Dieu, on acclame, alléluia, mais il y a encore l'alcool dans tes yeux. Tu es là, tu dis, mais cette histoire, mais si c'est vrai. Je vais aller terre à terre pour que vous compreniez c'est quoi le salut en gros. Amen. Tu dis non, c'est trop facile ça. Ah, hier je suis allé boire, aujourd'hui on me dit je suis devenu enfant de Dieu. C'est trop facile ça. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Tu dis non, je veux avoir une expérience personnelle. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit qui est en toi vient en action. Alléluia. Et vous allez voir quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 16. Ça peut aller? Romains chapitre 8, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. On dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai été créé en 3 parties, corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Et, en fait, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans mon esprit. Pas dans mon corps, ni dans mon âme, mais dans mon esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Pour communiquer avec Dieu, Dieu ne peut pas communiquer avec mon corps. Il ne peut pas communiquer avec mon âme. Mais il peut communiquer avec mon esprit. Pour être dans la même dimension et le même esprit que Dieu, il faut que je sois esprit. Alléluia. Donc c'est en esprit que je peux communiquer avec lui. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il vient? Il vient s'asseoir dans mon esprit. On dit que mon esprit est régénéré, n'est-ce pas? Mais comme je ne sais pas que je suis devenu enfant de Dieu, il rend témoignage à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Donc quand je réalise cela, les temps qui courent, je sens que quelque chose a changé. Je n'ai plus envie de sortir. Je n'ai plus envie de boire. Je n'ai plus envie de fumer. Je n'ai plus envie de courir derrière les femmes. Je n'ai plus envie de mentir. Je n'ai plus envie de faire des choses. Je ne comprends pas. Quelque chose a changé. Et je chante les louanges de l'Éternel. Je suis content. Je ne sais pas pourquoi. J'appelle les gens pour dire, mais ton église est où? J'ai envie d'aller dans ton église. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas expliquer. C'est une expérience personnelle. Quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé le jour où tu es venu t'arrêter et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur. L'Esprit de Dieu a pris la relève, est rentré dans ton esprit et il te convainc. Alléluia. Il dit tu es réellement un enfant de Dieu. Et tu commences à vivre cette expérience. Ton langage commence à changer. Tu aimes les choses de Dieu, tu ne comprends pas. Il a dit, mais il est devenu bizarre ce gars-là.
Mais l'Esprit de Dieu habite en toi. Il est en train de te rendre ce témoignage-là. Et tu es là, tu es dans la joie. C'est les cantiques, c'est les hymnes. Hein? Tu as envie de lire ta Bible, tu as envie de prier. Dis, mais ma soeur, comment tu as fait? Je ne peux pas t'expliquer. Hey, alléluia. Je sais, en fait, je n'ai pas de mots. Je ne peux pas t'expliquer. Mais je sens et je sais que quelque chose a changé. Allons danser. Je n'ai pas envie de danser. Hey, allons boire. Je n'ai pas envie de boire. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Hey. Je ne sais pas. Mais je n'ai fait plus de choses. Ça ne m'intéresse plus. Je ne sais pas. Alléluia. C'est ton expérience ça, personnelle. En ce moment, tu arrives au point et tu dis, je suis devenu un enfant de Dieu. Premièrement, quand tu es venu t'arrêter, c'était la part de Dieu. C'est un fait. Il dit, quand tu fais cela, tu es enfant de Dieu. Mais tu n'as pas la conviction. Pour avoir cette conviction, il faut ta part. Ton expérience personnelle. Bien aimé, beaucoup n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas eu cette expérience. Or, aussi longtemps que tu n'as pas cette expérience, si ce n'est pas le jour, peut-être le pasteur t'a dit, oh, tu es un enfant de Dieu, toi-même là, tu ne sais pas. Amen. C'est pour cela que tu vis la vie que tu vis. C'est pour cela que tu te comportes comme ça, parce que tu n'as pas eu d'expérience. Or, il faut que tu aies une expérience. Il faut que tu aies un témoignage. Il faut que l'Esprit témoigne que tu es un enfant de Dieu. Dis Amen. Et c'est ça, beaucoup n'ont pas reçu. Amen. La plupart, nous tous là, on est nés dans les ministères. Amen. On est né dans le ministère. On n'est pas né dans les églises. Moi, ma femme, c'est 100% Assemblée de Dieu. Alléluia. Nous, on est né dans le ministère. Nous, c'est ministère. Viens, tu vas voir Marie. Amen. Et on devient chrétien. Et on ne comprend rien. Viens, tu vas voir maison. C'est dans ça qu'on est rentré. On ne nous a pas prêché l'évangile vrai. On ne nous a pas prêché Jésus. On ne nous a pas dit qui est Jésus. La crainte de Dieu, l'obéissance de Dieu. On ne nous a pas appris toutes ces choses-là. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, les gens ne respectent pas l'église. Ils ne respectent pas les pasteurs. Ils ne respectent pas les choses de Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ils viennent quand ils veulent. Ils font quand ils veulent. Ils sont assis. Ils sont en train de marcher chigom. Ils sont sur les portables. Non. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Regarde, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie naturelle. Ne regarde pas ce que tu vis, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu touches de limiter. Il faut aller au-delà. Dieu a dit, c'est un fait, accepte et puis avance avec lui. Il dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit en route, il va voir la neige, il va voir des bateaux qui vont. Il n'a pas dit tout ça. Il dit allons à l'autre bord. Sachant que c'est sur la mer que tu es en train de passer, beaucoup de choses peuvent arriver, mais ça ne l'intéresse pas. Il dit allons de l'autre bord. La vie, il est le commencement et la fin. Alléluia. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire ton futur est un passé pour Dieu. Amen. Il t'amène commencer ce que lui-même il a déjà établi. Amen. Donc ça veut dire que pendant que tu es dans cette marche-là, il sait qu'il y a des moments où ta foi va faiblir. Il sait qu'il y a des moments où des choses vont arriver. Mais il dit, attrape ma main et allons-y. Moi je te dis, je suis le commencement et je suis la fin. Je ne suis pas au milieu. Le milieu ne m'intéresse pas. Si tu as tes yeux fixés sur moi, ce que j'ai dit te concernant va arriver à l'accomplissement. C'est tout. Amen. L'une des choses, des questions que tu ne dois pas poser à Dieu, c'est comment. Le comment, ce n'est pas la question que tu dois poser. Le comment ne t'intéresse pas. C'est lui qui va s'en occuper. Amen. Dis Amen. Gloire à Jésus. Et comme vous avez vu, je sais maintenant que je suis un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu confirmer un témoignage en moi. Donc je commence à réaliser que quelque chose a changé dans ma vie.
C'est-à-dire là où j'étais stressé, je commence à avoir la paix. Amen. La joie commence à venir. Alléluia. Et ces choses-là, ce ne sont pas des choses naturelles. Comme je vous ai dit, on ne peut pas expliquer. C'est une expérience personnelle. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas cette expérience, tu vas voir que tu ne comprendras pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu es assis. Alléluia. Donc, j'ai eu cette expérience. C'est bien beau. Mais je ne connais rien de la vie chrétienne. Comment je fais? Parce que la vie chrétienne commence maintenant. Je ne sais plus. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment Dieu opère. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça peut aller jusqu'à maintenant. Amen. Vous comprenez un peu le processus? Amen. Donc, ce que je dois comprendre, qu'est-ce qui se passe maintenant après que j'ai accepté, on me dit, je suis enfant de Dieu, j'ai eu la conviction et tout ça. Maintenant, je suis là. Comment ça se passe? Parce que ce principe est très important. Parce que quelqu'un qui a commencé, comme je viens de dire, et qui vient, par exemple, aujourd'hui à l'église, et nous sommes en train de faire un combat, on sommes en train de parler de combat spirituel. En train de dire, non, on va chasser les démons, on va renverser les autels. Il vient, c'est quoi hôtel, c'est quoi, il ne comprend pas toutes ces choses-là. Donc il rentre dedans, et il commence à chasser tout. Ça fait que quand il arrive à la maison, quand il y a une petite mouche qui rentre dans la maison, on dit, on va combattre, chérie, il faut qu'on combatte. Les sorciers sont là, il ne comprend rien, il ne comprend rien de la vie en fait. Voilà Jésus, parce qu'il est tombé dans un environnement où on lui a dit, on dit combat spirituel. Tout ce qui bouge autour de toi, il faut frapper, il faut chicoter. C'est ce qu'on lui a dit. Donc c'est ce qu'il connaît. Alléluia. C'est comme par exemple, j'arrive et puis on dit, bon, levez-vous, on va prier, on va prier. Et quelqu'un rentre, il est là pour la première fois. Et puis au milieu, il ne sait pas prier. Il vient du dehors, il vient de donner sa vie. Il ne sait pas prier. Et puis il est là. Maintenant, le voisin de gauche dit, Seigneur, oh Seigneur, voici ma situation, oh Seigneur, agis, agis. L'autre aussi à côté, il dit, Seigneur, tu as vu, depuis là je prie, ça ne va pas. Donc il est au milieu, il ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas prier, il va récupérer ce que l'autre a dit à côté ici, il va récupérer les deux, et quand il va à la maison, c'est un cocktail. Et c'est comme ça, il va venir, il ne sait même pas, Seigneur, tu as vu, Seigneur, tu as vu, Seigneur, tu as vu, Seigneur, pardon. Parce que pour lui, c'est comme ça, parce qu'on ne lui a pas appris à prier. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai accepté Jésus. Le Saint-Esprit habite en moi. Regardons 1 Corinthiens 6, verset 17. Regardez, on dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je viens de donner ma vie au Seigneur et on me dit maintenant que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui désormais un seul esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. Amen. Gloire à Jésus. Je suis en 3 parties, mais il vient habiter dans mon esprit. Alléluia. Donc, désormais, mon esprit et l'Esprit de Dieu font un. Amen. Donc, on dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. N'est-ce pas? Ok. Donc, la suite, on dit 1 Corinthiens, va jusqu'au verset 19. On va lire 19 à 20, s'il te plaît. On va revenir à ça, ne t'inquiète pas. Va au 19. Voilà, on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vas-y, s'il te plaît. Amen. On dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu. Donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ok. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis enfant de Dieu. La suite c'est quoi? On me dit maintenant, ok, tu as donné ta vie. Ok. Mais sache que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Et ton corps ne t'appartient plus. Ton esprit ne t'appartient plus. Bien-aimé, ce n'est pas négociable ce que je suis en train de dire. Amen. Si tu ne comprends pas et que tu n'acceptes pas cela,
tu vas vivre une vie chrétienne misérable. Alléluia. Parce que tu vas vouloir faire ce que Dieu doit faire. Gloire à Jésus. Il dit, sache maintenant que si tu es devenu chrétien, ta vie ne t'appartient plus. Parce que tu as été racheté. J'ai payé ta vie à un grand prix. Au prix du sang de mon fils. Amen. Donc ça ne t'appartient plus. Gloire à Jésus. Amen. Remonte au verset 18. Alléluia. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous prévient. Puisque ta vie ne t'appartient plus et que ton esprit ne t'appartient plus, qu'est-ce qui se passe? Il dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Voyez bien, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Reste là. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais il a détruit la racine du péché qui était en nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a pris nos péchés et il a détruit la racine du péché. Donc désormais le péché n'est plus en nous. Amen. Satan ne peut plus nous accuser. Parce que le péché n'est plus en nous. Alléluia. Et comme le péché n'est plus en nous, Satan utilise la séduction. Amen. Il utilise la séduction pour que tu pêches. On dit quoi? Le péché est hors de ton corps. On dit fuir l'impudicité, les immoralités, les convoitises. Amen. On dit de fuir. Pourquoi? En fait, c'est quoi? On dit le péché est hors du corps. Le péché n'est plus en toi. La racine du péché n'est plus en toi. Amen. Donc, si tu pêches, en fait, tu t'en vas prendre ça dehors pour envoyer ça dans ton corps. Or, on te dit que ton corps ne t'appartient plus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. En fait, le péché n'est pas dans ton corps. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si quelqu'un est en train de pécher, c'est que cette personne est allée prendre le péché dehors par les convoitises des yeux. Amen. De la chair. Et il a mis ça dans son corps. On te dit non, tu ne dois plus faire cela parce que ton corps ne t'appartient plus. Elle est disposée, mais la chair est faible. En fait, c'est quoi? Pourquoi la chair est faible? La chair est sur le poids de Satan. Parce que c'est la chair qu'il utilise pour nous avoir, pour nous séduire. Amen. Donc la chair est faible devant lui. L'esprit est disposé. L'esprit désormais est avec l'esprit de Dieu. Est disposé à vouloir faire les choses de Dieu. L'esprit est disposé pour pouvoir suivre les choses de Dieu. Amen. Mais si elle doit faire attention à sa chair. Et ça vous comprenez un peu. Donc je veux dire ce matin que quelqu'un qui pêche, c'est qu'elle pêche volontairement. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas obligé de pécher. Parce que la racine du péché n'est pas en toi. Si tu le fais, c'est que tu t'es laissé séduire. Amen. Si tu pêches, c'est que tu l'as fait volontairement. Alléluia. La racine n'est plus là. Amen. On dit ton corps ne t'appartient plus. Ton esprit ne t'appartient plus. Donc si tu vis cette vie-là, et que ta vie est telle que tu vois maintenant là, c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas le contrôle ni les commandes de ta vie. C'est très simple. Alléluia. Parce qu'on dit, celui qui accepte Jésus, alléluia, quand on dit tout à l'heure 1 Corinthiens 6, 17, on dit son esprit et l'esprit de Dieu sont un. Donc désormais, c'est l'esprit de Dieu qui a les commandes. C'est l'esprit de Dieu qui te guide. C'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Donc l'esprit de Dieu va te conduire chez une prostituée. Alléluia. Est-ce que vous réalisez? Vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Le grand Dieu habite en vous. Le Dieu saint. Et tu prends cette bouche-là pour aller critiquer pendant que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu prends ce corps-là pour aller faire des conneries et le grand Dieu est avec toi. Pendant que
que tu es en train de te déshabiller chez ta maîtresse, le grand Dieu est avec toi. Et puis tu es à l'aise avec ça et tu dis aux gens, je suis chrétien. Dis Amen avec moi. Alléluia. C'est tout là, la vie chrétienne. Le grand Dieu. Pour la première fois, Dieu, le Dieu de l'univers, ce grand Dieu-là, il s'est mis en une personne. Il vit en toi. Il marche avec toi. Il est toujours avec toi. Pendant que tu manges, tu bois, tu dors, tu marches, tu te promènes, il est toujours avec toi. Même dans ton travail, il est toujours avec toi. Ce grand Dieu saint. Et il regarde ta vie. Comment tu veux faire tes exploits? Comment pourras-tu faire ces exploits? Amen. Le grand Dieu est en toi. Et tu mens. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu es assis avec quelqu'un en train de critiquer, là, vous n'êtes pas deux, hein? Vous êtes combien? Vous êtes trois. Il est là. Il ne parle pas. Il est attristé et puis il te regarde. Attends, tu insultes. Tu insultes. Tu insultes et puis il est là. Il ne peut pas parler. Et quand tu t'en vas, tu laisses ta femme à la maison. Est-ce que je peux parler même? Amen. Voilà. Tu te déshabilles. Il est là et puis il te regarde. Et dimanche, tu vas venir. Alléluia, alléluia. Tu vas venir nous distraire ici. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas assez. Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. C'est pas une vie. 70% de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Non, jamais. Jamais donné leur vie. Amen. Dis Amen avec moi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La racine du péché n'est plus en toi. Tu n'es pas obligé de pécher. Amen. Regardez Matthieu 26, 41. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, non? Alléluia. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La réponse à ce verset-là, c'est le 1 Corinthiens 6, 17 là. Amen. Celui qui est avec en Christ, son esprit est attaché à lui. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est même pas possible. Et c'est son rôle, c'est pour cela qu'il est venu. Je vous ai dit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle. Amen. Et c'est ce qui trompe la plupart des chrétiens. Tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas. Il faut que je sois net avec toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Jamais tu ne pourras. Tu ne peux même pas même. Les gens n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que si tu donnes ta vie réellement au Seigneur, le Saint-Esprit va diriger ta vie. Regarde les luttes que tu as. Regarde toutes ces luttes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas subvenir à ces luttes-là, toi seul. Tu ne peux pas. Donc Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, regarde,
mon fils, ma fille, laisse-moi prendre le volant de ta vie. Alléluia. Quel que soit ce que tu es en train de vivre là, ça ne va pas te détruire. Ça ne pourra pas arrêter le dessein que j'ai pour toi. Laisse-moi diriger. Laisse-moi faire les choses. Tu dis non, je ne vais pas. Moi-même, je vais me mettre devant. Mais tu ne peux pas. Tu luttes avec. Tu luttes. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie, peuple de Dieu. S'il te plaît. Tu ne peux pas. Le monde est rempli de méchanceté. Que tu aies fait, tu n'es pas fait. Quelqu'un va t'attaquer. Alléluia. Quelqu'un qui n'est même pas de ta famille, il te voit. En même temps, il est jaloux. Regardez des phénomènes aujourd'hui. Des personnes qui vont voir des divins, des marabouts pour détruire leur simple ami. Pourquoi tu fais cela? Non, je suis jaloux parce qu'elle a ça, parce qu'elle a ceci. Alléluia. C'est la méchanceté, peuple de Dieu. Et tu as besoin de Jésus. Alléluia. Les gens n'ont pas Jésus. Le Saint-Esprit ne dirige pas leur vie. Alléluia. Si tu comprends ce que je suis en train de dire là, tu ne vas plus lutter. Tu ne vas plus lutter. Tu le laisses faire. Quand nous lisons Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Gloire à Jésus. Quand Dieu avait créé Jérémie, le Saint-Esprit était là. Jésus était là. Alléluia. On dit on a un dessein pour Jérémie. En fait, quand Dieu a un projet pour toi, on appelle un dessein. Mais pour toi, c'est une destinée. Donc tu as une destinée, Dieu a un dessein pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Donc il avait vu cela. Donc il a envoyé Jésus. Jésus est venu faire le travail. Il est remonté. Il dit, Saint-Esprit, Christ, va, parce que il y a la destinée le dessein de Jérémie qui doit s'accomplir. Donc le Saint-Esprit, avant qu'il ne vienne, il avait la feuille de route. Dieu lui a tout dit en ce qui te concerne. Amen. Gloire à Jésus. Quand on envoie quelqu'un en mission, on lui donne une feuille de route. On lui dit tout ce qu'il doit faire. Il doit avoir des éléments te concernant. Alléluia. Amen. Ce que tu dois faire, tout ça il avait et puis il est venu. Il vient te voir. Il dit, regarde, à partir d'aujourd'hui là, je dirige ta vie parce que tout ce que j'ai ici là, c'est ce qui va te conduire dans ta destinée à toi. Donc laisse-moi diriger ta vie. Tu dis non, je ne vais pas. Je vais faire ça moi-même. Non, Saint-Esprit, je ne veux pas. Laisse-moi faire mes choix. Laisse-moi diriger ma vie. Mais tu vas te casser la tête. Quelqu'un qui a un plan de ta vie, vous vous cassez la tête et vous venez vous pleurer. Ma vie est ceci, ma vie est cela. Amen. On vous a dit que quand on se marie là, c'est le visage on va marier. Amen. Je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez vu là des familles en Afrique. Quand une femme vient, ou bien un homme vient pour dire, ah, j'aime une fille, une femme. La question que les parents posent, elle est de quelle famille? Pourquoi ils posent cette question? Parce qu'ils connaissent l'histoire des familles. Alléluia. Ils connaissent l'histoire des familles. Ils savent que si le monsieur ou la femme rentre dans cette famille, ça va envoyer un problème. Alléluia. Donc quand tu dis je veux épouser telle fille, on dit oh, il ne faut pas mettre tes pieds là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'histoire de la famille. Ils savent ce que cette famille a engendré. Ils savent les problèmes que cette famille vit. Ils savent les problèmes héréditaires qui sont dans la vie de cette famille. Donc ils ne vont pas laisser leur enfant aller épouser la fille, même si elle est jolie. C'est la même chose que le Saint-Esprit fait avec toi. Il te regarde. Il dit oui, tu es jolie. Amen. Le monsieur, il est beau, oui, mais il n'est pas fait pour toi. Quand le pasteur a dit ça net, on dit oh, il s'occupe de ma vie privée. Je suis arrivé au point où je comprends une chose. Je vous dis ça, vous allez comprendre. Quand quelqu'un vient vers vous pour dire non, on s'occupe de ma vie privée, c'est que la personne est dans le péché.
quelqu'un dit, on s'occupe de ma vie privée, c'est que la personne a commencé une aventure dans le secret. Alléluia. La personne est en train de pécher. Alléluia. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Mais ce que je veux t'amener à comprendre, c'est qu'il faut comprendre, peuple de Dieu, ce matin, que Dieu a un projet pour nous. Dieu a quelque chose à faire avec nous. Mais il aurait fallu que ce que Dieu veut faire avec nous, ça soit fait avec quelqu'un qui est dans la même dimension et le même esprit que lui. Gloire à Jésus. Et il a créé cet homme, et il lui a donné une forme, et il a soufflé dans ses narines. Cette personne est devenue une âme vivante. Alléluia. Mais ce n'était pas pour juste cette personne. Pour pouvoir manifester ce que Dieu a prévu, il fallait naître de nouveau. C'est pour cela qu'il fallait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en ce moment, on dit que je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est le témoignage de Dieu. Amen. La partie de Dieu pour dire qu'en ce moment précis, je suis un enfant de Dieu. Mais je vais avoir la conviction, il faut que j'aie mon expérience à moi-même. Et le Saint-Esprit vient et convainc mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et je commence à sentir un changement autour de moi. Alléluia. Des choses que je n'ai plus envie de faire. Et je vous ai dit que même si on me demande comment ça se passe, je ne peux pas expliquer. Parce que c'est une expérience surnaturelle. Alléluia. Ça ne demande pas du naturel. Donc je ne peux pas expliquer. Mais c'est quelque chose qu'il faut vivre pour voir. Alléluia. Et ça fait que je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien de la vie chrétienne. Je veux commencer une nouvelle vie chrétienne. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me dit, la première des choses que tu dois savoir, tu es devenu chrétien, mais il faut que tu acceptes que ton corps et ton esprit ne t'appartiennent plus. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne vas pas où tu veux. Tu ne parles pas comme tu veux. Désormais, c'est moi qui habite en toi. C'est moi qui dois diriger les choses. Donc, aussi longtemps que tu me laisses diriger ta vie, tu vas voir que tu vas réussir. Tu vas arriver à bon port. Les problèmes vont venir, mais moi-même, je m'en occupe. Ce n'est pas à toi de lutter. Tu ne vas plus lutter pour des choses. Alléluia. Mais je vais te diriger. Et tu vas vivre heureux. Voici comment commence la vie chrétienne.